Aujourd'hui, je vous parle du plus grand héros français de toute l'histoire. Et vous ne connaissez pas son nom. Je vous parle d'Albert Roche. Albert est une personne incroyable, blessé 9 fois pendant la Première Guerre mondiale. Il a capturé à lui tout seul plus de 1200 soldats allemands. Il a été réformé, engagé volontaire. Il a combattu au Chemin des Dames, l'une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Et il a été surnommé par le maréchal Foch, le chef des armées alliées, le premier soldat de France. C'est le soldat français le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Et je vous raconte tout de suite son histoire. L'histoire commence en mars 1895. Albert naît dans la Drôme, dans une famille de cultivateurs. Albert, c'est un petit taureau. À 19 ans, il se porte volontaire pour la guerre. Nous sommes à l'été 1914, la Première Guerre mondiale vient d'être déclenchée. Albert a un petit problème, c'est qu'il ne mesure qu'1,58 m. Et même s'il est fort et courageux, la taille, ça pose un problème aux recruteurs de l'armée française. Il est donc jugé inapte au service. Il est laissé dans sa famille. Mais Albert, il veut combattre. Il sait qu'il va être militaire. Il sait qu'il doit être soldat. Il décide de se porter volontaire, c'est-à-dire de rejoindre une unité comme volontaire. Il rejoint le 30e bataillon de chasseurs, qui est une unité qui est basée à Grenoble. Les recruteurs à Grenoble semblent plus conciliants que les recruteurs de l'armée française, pourtant des recruteurs de la même armée, et décident, en 1914, d'accepter Albert au service opérationnel. Albert va aller combattre. Le problème pour Albert, c'est que l'entraînement, ça se passe pas trop bien. Albert, il aime pas trop l'autorité. Et donc, il y a souvent des affrontements avec ses officiers supérieurs. Et d'ailleurs, il a un officier supérieur qui lui dit « Roche, vous ne serez jamais envoyé au front. Je ferai tout pour que vous ne soyez jamais envoyé au front. » Albert, il est très en colère. Parce qu'Albert, lui, ce qu'il veut, c'est aller tuer des Allemands. Et un de ses camarades lui dit « Tu sais, Albert, les soldats qui sont obligatoirement envoyés au front, ce sont les déserteurs. Comme ils désertent, la punition, c'est de les envoyer au combat. Et à cette époque, mourir au combat, les pertes étant extrêmement élevées. Albert déserte, il est repris et il passe en cour martiale. L'officier lui demande, mais Roche, pourquoi est-ce que vous avez déserté? J'ai déserté parce que je veux combattre. Mon ancien officier ne voulait pas que je combatte, moi je veux combattre. La cour martiale décide, d'accord, Roche, vous voulez combattre? Vous allez combattre. Il est envoyé au 27e bataillon de chasseurs alpins, qui combat dans les Vosges, donc dans des conditions vraiment extrêmes. On les surnomme les Diables Bleus. Ce sont les Allemands qui les surnomment ainsi. Pourquoi? Parce que ce sont des soldats extrêmement pugnaces, des diables au combat, qui donnent tout, qui se battent à fond. Albert va trouver l'unité parfaite pour lui. Albert, après son entraînement, après sa désertion, après la cour martiale, arrive en 1915 dans son unité. Et ça va pas tarder avant que Albert se fasse remarquer, mais pour les bonnes raisons. Un soir d'été 1915, un capitaine de son unité se présente dans sa section et demande 15 volontaires. Alors à l'époque, être volontaire pour des missions de combat, il y a très peu de volontaires. Albert se lève et lève la main en disant « Moi, je veux y aller, on y va tout de suite. » Il n'y a que 2 autres camarades qui sont volontaires. On en a demandé 15, on n'a que 3 de volontaires. Le capitaine leur donne la mission, vous la ferez à 3 au lieu de la faire à 15. Je vous explique en détail ce qui va se passer parce que c'est la marque de fabrique d'Albert Roche. Albert Roche ne prend pas de fusil. Il prend un revolver qui est peu encombrant. Il prend plusieurs grenades et le voilà qui rampe dans ce qu'on appelle le no man's land, entre 2 tranchées, entre la tranchée française et la tranchée allemande. Il est allongé et à l'aide de ses coudes et de ses bras, il avance jusqu'à la tranchée allemande. Il entend les Allemands. Il arrive au-dessus, il surplombe la tranchée allemande et il voit dans le milieu un poêle. Vous savez, un poêle pour se réchauffer. Eh bien, Albert a une idée incroyable. Il va jeter l'une de ses grenades dans le poêle. Le poêle explose, c'est une espèce de bombe, hein. Des éclats volent partout, plusieurs soldats allemands sont tués et Albert arrive dans la tranchée à ce moment-là avec son revolver. Les soldats allemands, totalement effrayés, qui voient les corps de leurs camarades tués, se rendent immédiatement. Albert est tout seul. Ses 2 autres camarades sont restés dans le no man's land. Albert est tout seul. Et donc Albert, avec son pistolet, il va ramener 8 prisonniers de guerre allemands. Mais Albert, il va pas les suivre. Il va leur prendre leurs armes, il va dire « Vous montez le parapet, vous allez tout droit. » et vous allez dans les lignes françaises. Parce qu'Albert, il va faire le ménage. Albert, il va collecter les différentes mitrailleuses, les munitions, et il va revenir dans la tranchée avec les armes et les munitions. Il va arriver à son officier, il va dire plusieurs ennemis abattus, 8 prisonniers, des mitrailleuses et des munitions. Et ce genre d'action, si je vous l'explique bien, c'est parce qu'Albert va en être friand. Albert, il va répéter ça plusieurs fois, des dizaines de fois pendant toute la Première Guerre mondiale.
c'est sa manière de faire. Ses officiers sont tellement contents de lui qu'ils ne vont pas imposer à Albert un cadre restrictif, comme pour les autres soldats. Ils prennent l'habitude, le soir, de voir Albert partir tout seul ou partir à plusieurs, et revenir, quasiment tout le temps, avec des prisonniers, de l'armement, des munitions, même de la nourriture parfois. À chacune de ces sorties nocturnes, Albert remporte une victoire. C'est systématique. Albert attire l'attention. Ce petit soldat, un petit peu court sur pattes, qui devient un héros de guerre. Il est nommé soldat première classe en octobre 1915 et c'est à cette époque qu'il va réaliser un exploit qui, je pense, aujourd'hui n'a toujours pas été atteint. L'artillerie allemande va massacrer sa tranchée. Ses camarades meurent les uns après les autres. Albert lève la tête du parapet et voit au loin des soldats allemands qui s'avancent, des centaines de soldats. Albert se retrouve tout seul dans sa tranchée. Il va avoir une idée de génie. Il va prendre toutes les armes de son peloton. Il va les coincer en haut du parapet et il va tirer après chaque fusil. Il va courir, il va tirer, il va courir, il va tirer, il va courir entre toutes les armes tout le long de la tranchée. Les soldats allemands sont persuadés que l'artillerie s'est trompée, que leur artillerie a tiré soit trop court, soit trop loin. Et donc, les Allemands décident de retraiter, de retourner dans leur tranchée. Par cette action, Albert Roche a sauvé des centaines, voire des milliers de vies. Si le front avait été percé au niveau de la tranchée, les Allemands auraient pu faire une avancée de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres. Albert ne le sait pas, mais c'est pour ce haut fait de gloire qu'il sera connu dans les hautes instances de l'état-major français. Il y a un autre fait de gloire qu'Albert Roche va faire, qui est juste incroyable. Un soir, son lieutenant, qui gère son unité, lui dit « Écoutez, Roche, vous partez, mais qu'est-ce que vous faites quand vous partez? Dites-moi, racontez-moi. » Albert lui dit « Venez avec moi, lieutenant, je vais vous montrer. » Première fois que le lieutenant participe à l'une des virées nocturnes de Roche. Ils sortent de la tranchée, ils sont allongés, ils avancent au coude, ils arrivent à la tranchée allemande. Manque de chance, ils sont capturés. Les Allemands s'attendaient à voir débarquer des soldats français. Roche et le lieutenant sont placés dans une pièce et un officier allemand, avec son pistolet, commence à les menacer. Roche est mal attaché. Il va défaire ses liens, il va sauter sur l'officier, il va l'assommer, il va prendre son pistolet, il va lui mettre un coup, et surtout, il va faire sortir l'officier sous la contrainte de l'arme dans la tranchée allemande. Les soldats allemands sont totalement pétrifiés de voir leur chef qui est évanoui par terre et les soldats allemands se rendent. Il faut imaginer la scène. Albert Roche, 1m58, va prendre sur son épaule un officier allemand blessé. Devant lui, 42 soldats allemands et le lieutenant français qui est venu avec Roche. Tous ensemble, ils vont rentrer dans les tranchées françaises. Les officiers de l'unité de chasseurs d'Albert sont juste pas... C'est pas possible. Ce qu'Albert Roche fait à ce moment-là n'a aucune équivalence dans les annales de la guerre. Albert Roche combat, il est de tous les combats. Il capture des centaines de personnes, des centaines de soldats allemands, il tue des centaines de soldats allemands, il ramène un butin qui commence à devenir incroyable. Et surtout, Albert Roche est un héros. Et je vais vous raconter une petite histoire dans l'histoire. En 1917, Albert est déployé avec son unité durant la bataille du Chemin des Dames. C'est l'une des batailles les plus difficiles, les plus meurtrières de toute la Première Guerre mondiale. Albert attaque avec les autres soldats et l'attaque française est repoussée. Sauf que dans cette bataille, le capitaine de l'unité d'Albert est blessé et abandonné sur place. Et ça, Albert Roche, il le refuse. Il aime beaucoup cet officier qui le comprend, avec qui il a beaucoup échangé. Albert, en pleine nuit, va sortir de sa tranchée et il va mettre 6 heures, écoutez, 6 heures, il va ramper pendant 6 heures jusqu'à atteindre quasiment les lignes allemandes et retrouver son officier blessé. Il va le prendre sur son dos, ils vont ramper ensemble et ils vont mettre 4 heures de plus à rentrer. Au total, plus de 10 heures pour Albert Roche. Petit problème, Albert Roche, comme souvent, il a quitté les tranchées sans trop dire à personne ce qu'il faisait. Et un officier estime qu'Albert Roche a déserté. Et vous connaissez la sanction pour les déserteurs. Lorsque vous désertez au front, c'est le peloton d'exécution. Albert Roche doit être fusillé. Vous allez me dire, mais le capitaine qui l'a ramené, il doit pouvoir dire qu'il est venu le sauver. Le capitaine qui a été sauvé, il est tombé, pas dans le coma, mais il est gravement blessé, il n'est pas disponible pour parler. Il est en chirurgie, il est soigné, et puis il ne répond pas, il ne réagit pas. Albert Roche est capturé par les soldats français, il est emmené dans une petite maison, en prison, et le lendemain matin, il est exécuté. Mais non, il faut imaginer la scène. Albert Roche est en prison, on vient le chercher pour l'emmener au peloton d'exécution. Les soldats français qui doivent lui tirer dessus sont en train de préparer leurs armes. Et juste avant qu'Albert
soit attaché au poteau ou placé devant un mur pour être exécuté, une estafette militaire arrive. Le capitaine a repris connaissance. Non, cet homme n'est pas un déserteur. Cet homme, Albert Roche, est un héros de guerre. Vous ne devez pas le fusiller. Vous l'avez compris, le peloton d'exécution n'aura jamais lieu. Albert Roche est blanchi de tout soupçon et il peut retourner au combat. Le 3 septembre 1918, Albert Roche, pour ses actions de guerre et le sauvetage de ce capitaine, va être décoré de la Légion d'honneur. Si aujourd'hui, en 2024, la Légion d'honneur est une médaille que on peut obtenir pas facilement, mais malgré tout de manière assez aisée, ce n'est pas le cas pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, la Légion d'honneur est donnée au compte-gouttes. Il y a des millions de soldats et il y a très peu de Légion d'honneur. Il faut bien comprendre que la Légion d'honneur qui est donnée à un simple soldat de première classe a une valeur juste exceptionnelle. L'histoire d'Albert Roche, elle continue encore un petit peu. Le 27 novembre 1918, Strasbourg accueille le maréchal Foch, le chef des armées alliées. Et le maréchal Foch, il est venu avec Albert Roche. Il est sur le balcon de l'hôtel de ville, le maréchal Foch. Il appelle Albert Roche à lui et il va avoir ces mots exceptionnels. Un maréchal qui parle d'un soldat de première classe. Alsacien, je vous présente votre libérateur, Albert Roche. C'est le premier soldat de France. Il a fait tout cela et il n'a pas le moindre galon de laine. Un héros resté simple soldat qui n'a jamais eu d'avancement. Albert s'en fiche des médailles. Albert, il a fait ça pour ses camarades. Il a fait ça pour sa patrie. Albert Roche va devenir un symbole, le symbole de la France victorieuse. Il va être l'un des 8 braves qui vont porter le cercueil du soldat inconnu, la flamme du soldat inconnu qui est sous l'Arc de Triomphe. C'est un cercueil qui est amené en 1920. Albert Roche est l'un des 8 meilleurs soldats de l'armée, 8 symboles de la Première Guerre mondiale. Il fait partie de ces 8 braves. Il est aussi délégué pour représenter la France lors des obsèques de French, qui est le commandant du corps expéditionnaire britannique en France pendant la Première Guerre mondiale. Et il faut imaginer la scène. Albert Roche, soldat de première classe, jamais monté en grade, mange à côté du roi George V. Il faut voir le tableau. Le roi George V, vainqueur de la Première Guerre mondiale avec la France et les États-Unis, mange à côté du premier soldat de France. La classe. Albert Roche, il va rester dans l'armée jusqu'en 1925. En 1925, il est libéré. Il faut libérer des centaines de milliers de soldats, des millions, il faut les renvoyer dans leur foyer. Albert est resté plus longtemps dans l'armée parce qu'il y avait un besoin lié au symbolique de ses actions. Il devient pompier près d'Avignon. Et Albert Roche va connaître une fin tragique pour une personne exceptionnelle. En avril 1939, Albert descend d'un autobus. Il traverse une voiture, ne le voit pas, et le percute. Albert est gravement blessé et il décède le 13 avril 1939 alors qu'il n'a que 44 ans. Le plus grand héros français de la Première Guerre mondiale s'éteint. Vous allez me dire, comment est-ce qu'un homme aussi exceptionnel qu'Albert Roche est aujourd'hui totalement méconnu? Alors, je vais revenir avant ça sur le palmarès d'Albert Roche, qui est l'homme le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Officier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre 14-18 avec palme de bronze, 4 citations à l'ordre de l'armée, l'insigne des blessés militaires, 9 blessures au combat, médaille commémorative de la victoire, médaille interalliée, croix du combattant volontaire. Albert Roche devrait, aujourd'hui encore, être un exemple. Il n'en est rien. Pourquoi? La raison principale, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, les héros de la Deuxième Guerre mondiale, ont effacé de notre mémoire les héros de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est un conflit qui a plus de 100 ans. Et les conflits aussi éloignés disparaissent de la mémoire collective. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent Albert Roche. Il représente un idéal guerrier, un soldat d'exception. Dans notre société actuelle, et c'est la deuxième raison, cette question du militantisme militaire et patriotique, ce ne sont plus les héros que l'on attend en France. Pourtant, Albert Roche mériterait qu'on se souvienne de lui. Aujourd'hui, Albert Séverin Roche est enterré au cimetière Saint-Véran à Avignon. Un monument est installé dans son village natal, et c'est tout. Un groupe de rock a fait une chanson sur Albert Roche. Un influenceur français, Nota Bene, lui a consacré une vidéo, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout alors que cet homme exceptionnel, au parcours inégalé,
mériterait aujourd'hui en 2024 les plus grands honneurs. On aura toujours une pensée pour Albert Roche et tous ceux qui sont disparus.